Salut! Ça fait quelques années maintenant que je me suis mise au vinyle et je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu ma collection, en tout cas les plus beaux que je possède. Petite vidéo tranquille à regarder l'après-midi avec son petit goûter ou sa petite boisson, pas de prise de tête, on est là, toi, moi, on se détend. Cette fois mon micro est allumé, normalement ça enregistre, parce que la dernière fois mon micro n'était pas allumé. La loose quand tu commences la première fois à te servir de ton nouveau matériel. D'ailleurs je vais l'accrocher parce que ça va pas être pratique en fait de vous présenter des vinyles avec une seule main. Je sais que c'est insupportable tous ces influenceurs qui tiennent leur micro-cravate dans les mains comme ça, mais franchement, moi c'est que je trouve ça plus pratique, au moins je sais que le son il va au bon endroit, alors que là je suis en mode angoisse, genre est-ce qu'on va m'entendre ou pas ? Deux petits disclaimers très rapides, c'est un peu contradictoire mais je veux pas inciter à la surconsommation. On est déjà dans une société qui surconsomme beaucoup et qui surproduit plein de choses. Donc voilà, j'ai pas envie forcément de vous inciter à collectionner les vinyles vous aussi. Perso, j'achète que les vinyles d'artistes que je suis, que j'écoute et que j'adore. Pas forcément toujours tous les albums parce que c'est quand même un petit peu cher les vinyles, on va pas se mentir. Et de plus en plus maintenant, certains artistes ils se mettent à sortir des albums en vinyle, mais il y a genre 6 versions différentes, 6 couleurs, 6 machins, alors que c'est exactement le même album, enfin bref. J'ai vu une vidéo très intéressante d'ailleurs d'une youtubeuse à ce sujet. J'ai oublié son nom, je suis désolée, mais je vous la mettrai quelque part si ça vous intéresse. Donc voilà, les vinyles sont aussi à consommer avec modération. Le second disclaimer, il est moins important, mais c'est que vous me verrez sûrement démaquillée sur cette chaîne. Je sais que c'est pas très courant, enfin du moins je crois. J'ai pas envie de me justifier, c'est juste pour vous prévenir, parce que j'en ai marre de cette injonction au maquillage. Donc voilà, je suis pas maquillée. J'espère que vous vous en remettrez, je n'en doute pas, et sur ce, c'est parti! Mes vinyles sont classés par ordre d'artistes. Je vous montre pas comment ils sont rangés parce que c'est juste dans une espèce de boîte noire qui est pas solide, donc ça coule dans tous les sens, ça ressemble à rien. C'est parce que j'ai pas d'autre endroit où les mettre pour l'instant. On va commencer avec tout ce qui est anime, comédie musicale, etc. Et bien sûr, je vais vous montrer mon vinyle de Nana, que j'étais très excitée d'acheter à l'époque. Évidemment, Nana, c'est un de mes mangas préférés si vous ne le saviez pas. Ah, mais voilà pourquoi on veut le tenir à la main, parce qu'il se balade n'importe où, là. Et si je le pose ? Genre là. Je vais le poser là, mon micro. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. L'intérieur ressemble à ça, voilà. Le CD ressemble à ça. Il est bien rouge pétant. Il est tellement pétant qu'il est limite rose à la lumière du soleil. Mais il est bien rouge. C'est bien, à la fin, je pourrais faire un top 3 de mes vinyles préférés, comme ça, et vous me direz aussi lesquels vous préférez. J'ai un petit regret. Il manque une de mes chansons préférées. C'est la chanson Starless Night, qui est chantée par le groupe Trap Nest dans la série. Et il y a quelques mois, ils ont ressorti un nouveau vinyle de Nana, et cette fois, ils l'ont mis dedans. Parce que moi qui viens de vous dire de ne pas céder à la surconsommation, est-ce que j'ai envie de me le racheter parce qu'il manque une fucking chanson ? Écoutez, si jamais ça se fait un jour, je revendrai celui-là, c'est sûr. Bref, passons à autre chose. Celui-là, je me souviens qu'il est beau, c'est un de mes derniers achetés aussi, donc c'est un peu de la triche. C'est le vinyle de la saison 2 d'Hannah Montana. Je suis une rock girly, pour l'instant ça ne se voit pas beaucoup, j'en ai conscience. Regardez-moi ça. Wouh ! Le beau vinyle. Franchement, je m'attendais pas qu'il soit aussi stylé quand je l'ai acheté. Je le reconnais. Ensuite, on passe à High School Musical 2. Le 2 niveau musique, c'est le plus gros des bangers. Voilà, période en fait. Il y a des petites photos, vibe 13 années 2000, mais le CD, je l'adore. Il est comme ça. Et franchement, je pense que c'est un de mes préférés. Après, je suis pas très objective parce que le bleu est ma couleur préférée et que ce vinyle bleu transparent avec le jaune qui rappelle la mer, bah forcément ça respire l'été. Et l'été est ma saison préférée aussi, voilà, j'adore la mer et tout ça, donc... En plus, il est très cohérent avec le film, enfin voilà, l'ADA est nickel. Il y a une petite planche aussi avec les paroles de chansons et c'est tellement années 2000, ça me rappelle les magazines qu'on avait à l'époque, les Star Club et tout, bon bref. C'est pas facile de trouver une position confortable quand on est assis sur son lit, mais j'ai pas trop d'autres endroits où me mettre, donc bon, désolée, je vais bouger dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a ? Hercule, un de mes Disney préférés. Il est un peu dans la vibe du High School Musical, sauf que là il est orange, voilà. Je suis très heureuse de l'avoir parce que... Comme je vous l'ai dit, Hercule et moi, c'est une grande histoire d'amour. Alors là, c'est niche, j'avoue. J'ai une obsession pour ce Pixar. Je crois qu'on n'est pas beaucoup, mais écoutez. La bande-son de ce film est incroyable, on est d'accord, s'il vous plaît. Et le vinyle ressemble
à ça. Voilà, il est d'un rouge profond. Bah très Flash McQueen finalement. Mais moi j'adore cette couleur et je le trouve très joli. C'est même pas rouge, c'est marron. Il est marron. Il est entre le rouge et le marron, je saurais pas trop dire. Je sais pas si la dyslexie des couleurs ça existe, mais franchement des fois... Bah voilà, là je retrouve un vinyle, je me souvenais même pas que je l'avais. C'est le vinyle de la comédie musicale West Side Story, l'original, pas le remake. Là on est vraiment sur du rouge, cette fois. C'est ce qu'aurait pu être le vinyle Cards finalement. Mais ça marche aussi pour West Side Story avec le milieu un peu comme ça. J'essaie de pas trop m'éparpiller en vous parlant à chaque fois de l'artiste ou du CD, etc. Parce que c'est pas le sujet, mais croyez-moi c'est sûr. Et bien sûr, j'accorde pas forcément plus de valeur à mes beaux vinyles, entre guillemets. Hein. Mon vinyle Greta Schumann, il est tout à fait normal, mais c'est un de mes vinyles préférés, un de mes films préférés. Bref, ça paraît évident en fait, mais j'avais envie de le souligner. Mais là, on est sur une vidéo purement superficielle aujourd'hui. On va rentrer dans les artistes, ça y est, et on va commencer avec Ashnikko, son premier album qui s'appelle Weed Killer. Alors oui, avant, il y a eu Demi Devil, etc., mais c'était plus des EP. Voilà, hein. Je ne sais pas trop c'est quelle couleur, pour moi c'est un peu du... Non, pas du bleu turquoise, du vert émeraude plutôt. Non, dites-moi. Avec le petit symbole au milieu, voilà, j'adore. De toute façon, le bleu vert et le violet, c'est mes couleurs préférées, donc écoutez. Nous avons ensuite That's the Spirit de Bring Me the Horizon. Je sais plus comment il est le mien. C'est un trop, j'ai pris la version normale et vous allez être grave déçus. Ah non, il est transparent comme ça le mien. Voilà. Je le trouve trop beau. J'aime bien la transparence. Enfin, c'est juste de la transparence, mais moi je trouve ça très joli. Avec le petit parapluie au milieu. Toujours chez Bring Me the Horizon, on a leur dernier album en date. C'est un double album, il y a donc 2 CD qui sont de la même couleur, donc je vous en montre qu'un. Ils sont roses comme ça. Voilà. Ça va bien avec l'esprit et l'ADA de l'album. Il y a les paroles sur une affiche un peu dans l'esprit SF numérique de l'album. Voilà. Why am I this way? Stupid medicine, not doing anything. Ah! Oh, le Bullet on a Valentine, je l'ai trouvé dans un magasin de revente un peu, ou un espèce de salon sur Paris où il y avait plein de vinyles, enfin bref, on s'en fout en fait. Mais du coup, je l'ai acheté, je l'ai jamais déballé. Écoutez, on va voir ensemble en direct à quoi il ressemble, parce que j'en ai aucune idée. Il a l'air d'être normal, classique. Ah non! Et il est un peu transparent, avec des petits effets dessus, je sais pas si on verra bien. Il est beau! Bah écoutez, je suis contente de le savoir. Ensuite, on a Green Day Savior, leur dernier album. Bah voilà, on est spoilé, hein, édition limitée, Neon Pink vinyle. Et ben, pas de surprise, hein, il est comme la description l'indique, mais moi j'adore. Dedans, il y a un super poster des membres du groupe. Bah, il y a une double face, mais je sais qu'il y a une phase où ils posent sur une... Pourquoi j'oublie les mots basiques comme ça? Pourquoi mon cerveau il se rappelle pas? Des transats, voilà, il pose sur des transats, tranquille. Bref. Ensuite, on arrive à mon groupe préféré, Halestorm. De mémoire, c'est un album transparent. Oui. Oh là là. Et il est encore plus beau, plus transparent encore que l'autre de tout à l'heure. Oh, j'adore, il est trop beau. Ensuite, on a Into the Wildlife, qui est... Pourquoi il y a un CD dedans? C'est quoi? C'est pas marqué derrière. Waouh. Il ressemble à ça dedans, c'est un double album. Oui, là je me permets de vous le montrer parce qu'il est quand même joli. Je l'ai trouvé dans un book-off et j'étais choquée de chez Choqué. Voilà, donc je l'ai acheté direct. Il était un peu cher, je pense, il devait être à 30 €. Mais en neuf, je l'aurais payé beaucoup plus cher. Ouais, en fait, les CD, ils sont noirs classiques, donc ça sert à rien. Mais, écoutez, il y a un CD mystère à l'intérieur. Je sais pas si c'est un DVD. Trop bizarre. Je vais le mettre de côté et je regarderai. Toujours chez Halestorm, on a Reimagined, je sais pas trop comment le dire, qui est un album où ils reprennent certaines de leurs chansons de nouvelles manières. Voilà. Ouh, il est orange fluo comme ça. Voilà. Il est plus joli à la caméra, c'est chelou. Il est un peu plus adouci. Mais en vrai, il est très pétant. Voilà. Nous avons le premier album d'Harry Styles que je vous montre parce que... Voilà. Je crois que les vinyles sont classiques. Voilà, c'est des vinyles noirs, bref. Vous pensez quoi des doubles vinyles, vous? Parce que moi, je trouve
Donc ça sert pas à grand chose, en tout cas de nos jours. Je veux dire, autant avoir un vinyle, un seul vinyle plutôt que deux et d'avoir que 3 chansons dessus et devoir changer du coup 3 fois le CD. J'avoue que je ne trouve que peu d'intérêt au double vinyle, voilà. À moins qu'il y ait vraiment un truc en plus avec que je trouve incroyable, mais sinon, je sais pas ce qui est arrivé à celui-là, mais j'en ai aucune idée. Je vous montre l'intérieur et voilà, c'est Harry dans toute sa splendeur, comme vous pouvez le voir. Pareil, je crois. Ah non, non, celui-là il est coloré. Bon, je vous montre d'abord l'intérieur comme tout à l'heure. Parler français, c'est bien de parler français. Il y a encore une petite fiche avec et cette fois il y a des photos. Bon, je vous montre pas tout, mais voilà. Et le CD, à mon avis, il est jaune. Oh, surprise! Waouh! Full jaune. Harry, faut nous dire si t'aimes le jaune. Avec en plus le truc bleu là, des couleurs complémentaires, ça ressort grave, voilà. Un petit sens du style, on apprécie. J'aime bien le jaune, donc je le trouve très beau. Ah bah tiens, j'ai un bout du fameux poster de Green Day là dans le transat, et j'ai même un poster de Harry derrière, à moitié nu, c'est super. Maneskin, je crois qu'on dit Manskin plutôt. Enfin bref. La première version, ou celle qu'ils ont ressorti après, je sais plus lequel j'ai pris. Bon écoutez, je pense que je vais devoir flouter la petite pêche de la dame pour YouTube. Il va pas apprécier ça. Mais très chouette, très très chouette. Je sais plus comment c'est à l'intérieur. Ah oui, il y a de belles photos d'eux par contre, j'aime trop. Ça c'est validé, ça c'est une DA que j'aime bien. Damiano qui est enrhumé. Hop, derrière, j'ai oublié ton nom mon chouchou, je suis désolée. J'ai un trou de mémoire, oh non. Damiano, Victoria. Il y a un Thomas dans le lot, non? Je vais chercher son nom pour lui rendre justice parce que je trouve que c'est pas juste. On se rappelle toujours des noms des chanteurs principaux mais pas des autres membres des groupes. Vous trouvez pas ça injuste vous? Ah bah c'était Thomas, voilà, donc j'ai pas rêvé, il y a bien un Thomas dans le groupe. Le dernier membre c'est Ethan, voilà, Ethan, merci. Celui-là c'est le tout premier vinyle que j'ai acheté avant même que j'ai ma platine, je crois que je l'ai eu genre 1 ou 2 mois après. C'est la version deluxe de Cry Baby, l'album de Mélanie Martinez. Je veux pas spoiler mais je pense qu'il va être plutôt dans mon top. Hop, ça c'est la couverture de l'album. C'est un double vinyle par contre, qui ressemble à ça à l'intérieur. Et c'est compliqué, mais là il y a l'album aussi, un peu comme un album pour enfants. Où on raconte l'histoire de Cry Baby, qui est l'héroïne entre guillemets de cet album. J'avais fait une vidéo sur ça il y a super longtemps, sur le lore de Mélanie Martinez, en tout cas dans K12 il me semble. Bref, souvent ces albums ils racontent des histoires autour de personnages, etc. J'adore les illustrations, je ne sais pas quel est l'artiste, mais c'est magnifique. Nous avons un magnifique vinyle couleur rose poudré, rose bébé, qui va avec l'esprit de l'album, forcément. Et le deuxième, j'en suis folle évidemment, c'est pareil, c'est du bleu. Comment on pourrait appeler ce bleu? Du bleu... Je sais pas, j'ai envie de dire du bleu poudré, je sais même pas si ça existe, je ne pense pas. Du bleu... c'est un peu du bleu ciel, non? Du bleu pastel? Enfin bref. Ha, il prend juste un petit peu de place quand même. Nous avons donc K12, ou K12 pour les Français, qui ont la flemme. Même DA, voilà. Bon là il n'y a pas d'album parce que le concept était un peu différent. Il y a les paroles des chansons avec des petites images à chaque fois qui sont tirées du film parce que quand cet album est sorti, elle a sorti un film en même temps qui raconte un peu l'histoire de l'album et il y a toutes les musiques à l'intérieur. Il doit être rose à mon avis. Ah, violet. Violet transparent. Très joli. Il est un tout petit peu plus rosé dans la vraie vie qu'à la caméra, mais j'adore. Oh là là, ça fait déjà 42 minutes que je vous montre mes vinyles. Alors que ça va durer quoi? 10-20 minutes grand max au montage, et encore j'espère pas que ça va prendre 20 minutes pour vous. Celui-là c'est un peu l'album de la déception. Quand je l'avais précommandé, il devait être splitté. Je sais pas, je vous mettrai une image de comment il était censé être, mais en fait il y a dû y avoir un défaut de fabrication à l'usine, ou alors il y a eu d'autres versions de l'album et ils se sont gourés, mais du coup il est juste... comme ça, et il y a un tout petit peu de splits, mais ouais je pense que c'est du coup plus un défaut d'usine, mais vous voyez, on les voit même pas d'ici, je pense. C'est très léger, mais sur le visuel de l'album, ça ressemblait pas comme ça sur la photo. On arrive sur la fin, je vous rassure, et qu'est-ce qui nous reste? J'ai Fever Dream de Palais Royal, que j'ai trouvé en vinyle pendant une petite escapade à Londres. Je vous le montre juste parce qu'il est très très beau. L'image à l'intérieur est magnifique. Voilà, voilà.
un album de Sabrina Carpenter, c'est Emails I Can't Send. Le CD dedans ressemble à ça et il doit être sûrement jaune crème un peu... Oui. Ah, plus beige même. Blanc beige, blanc cassé. Je sais pas ce que ça rendra à l'écran, mais en tout cas, dans la vraie vie, c'est à ça que ça ressemble. Il m'en reste plus que 2 à vous montrer. 21 Century Liability. Il est dur à dire le nom de cet album. C'est le premier album de Yungblud, voilà. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous-même vous savez. Une magnifique photo avec un album qui est rose, rose, rose. Cet album a un défaut de fabrication. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un défaut de fabrication. Vous voyez, là, on a la phase normale, rose Barbie, avec voilà le milieu. Et en fait, de l'autre côté, est-ce que ça se verra à la caméra un petit peu? Le milieu, il est... Tiens, vous entendez? ASMR vinyle. Ça fait comme un petit truc, pas en caoutchouc, mais voilà. J'adore ce vinyle, il est trop beau! Si vous voulez que je vous parle de cet album un peu plus en détail, il faut aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je parle de la carrière de Yungblud parce qu'elle a explosé ces derniers mois, là, en 2026, mais ça faisait déjà 10 ans qu'il bossait dur dans l'industrie. Et le dernier, bah, c'est Idols, sans grande surprise. C'est un fail pour la fin, il est normal, les amis. Mais écoutez, qu'on finisse pas sur une note un petit peu nulle. La petite photo, et puis bah, c'est tout en fait. J'en profite pour vous montrer, j'ai une appli qui s'appelle Collection musicale, tout simplement, Music Collection. Et en fait, vous pouvez rentrer toutes vos collections de CD, de vinyle, il y a même DVD et Blu-ray, mais je crois que c'est plus quand même des trucs de musique, genre c'est pas pour mettre vos films. En tout cas, j'ai pas essayé sur la dernière version si ça fonctionnait, mais sur la version d'avant, on pouvait pas. Vous pouvez trier par genre, par artiste, par album, et vous pouvez même liker vos préférés. Mais ça m'est très utile pour quand je fais mes achats, vous vous en doutez, parce que ça m'arrive très souvent de penser que j'ai pas un album et en fait si, ou alors de me demander dans quel format je l'ai. Bah c'était tout, hein, écoutez, c'est déjà pas mal. Quel est le vinyle que vous avez préféré dans ma collection? Je suis curieuse de le savoir. Moi, si je devais faire un petit top 3... Oh, c'est dur en vrai. Je pense qu'on a une petite place ex-aequo pour High School Musical 2 et Hannah Montana. Écoutez, sans grande surprise, on revient sur le double album de Mélanie Martinez, Cry Baby, avec les couleurs pastel poudrées. Et moi, j'ai un petit faible pour le Yungblud. C'est peut-être à cause de ce petit défaut de fabrication là au milieu que je trouve assez charmant. Dites-moi vous lesquels vous avez préférés. Je vous retrouve bientôt sur cette chaîne, j'espère. La prochaine fois, je pense que je ferai une vidéo autour de lecture pour revenir un peu aux bases, si je puis dire comme ça. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou alors à liker. Je vais pas vous demander de booster cette vidéo parce que bon, le contenu n'est pas non plus incroyable, mais voilà. En tout cas, je suis toujours heureuse de partager avec vous et d'avoir des retours. C'était June, à la prochaine, bisous!